Donc aujourd'hui, une vidéo comparative de deux logiciels slicing pour impression 3D. Je vais comparer Shitubox et Lishi. Vous voyez ici, je suis dans mon nouveau cadre d'impression. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore levé le fond vert. Pour ceux qui se posent la question, oui, je suis juste à côté de mon atelier. Il est là, hein, avec tous les outils et tout et tout. Mais aujourd'hui, c'est pas le but, c'est pas la vidéo du jour. Aujourd'hui, le but, c'est de voir comment je peux comparer Shitubox et Lishi. Allez, générique. Alors pour l'installation de Shitubox, vous le voyez, il faut aller sur le site de Shitubox. Vous le trouverez très simplement. Ensuite, j'utilise un compte que j'ai enregistré au préalable pour pouvoir me loguer sur la zone de téléchargement du logiciel. Une fois là, je peux le télécharger. Évidemment, choisissez la bonne version en fonction de votre système d'exploitation. Dans cet exemple-là, nous sommes sur Windows 10, donc ne vous trompez pas suivant celui que vous avez. Ensuite, vous le voyez, l'installation se passe de façon très simple, à savoir une barre de défilement, et vous acceptez les conditions, sinon vous ne pouvez pas l'utiliser. Attention, une fois que vous l'avez lancé, ce qui est le cas ici, pensez à configurer votre imprimante longueur Orange 30 pour avoir les bonnes dimensions de plateau, sinon vous risquez d'avoir des impressions qui se passent hors du plateau, ou alors être réduit par rapport à la taille que vous pourriez utiliser. Vous pouvez aussi, c'est ce qu'on voit ici, configurer la résine pour qu'il vous calcule le prix que vous allez payer en fonction des impressions que vous faites. Alors passons au premier exemple, enfin en tout cas à l'exemple que j'ai choisi pour cette impression, pour comparer Shitubox et Lishi. Je prends un fichier STL qui correspond à un pion d'échecs lié aux Pokémon. Donc les échecs, les Pokémon, tout ce qui peut me plaire. Vous voyez ici que je peux modifier la taille de la pièce, je peux aussi modifier l'orientation de la pièce, et vous le voyez, générer des supports automatiques, ce qui permettront que la pièce ne s'imprime pas dans le vide. Je peux ensuite, une fois que je suis content de ça, vous voyez que je l'ai refait, je peux ensuite cloner ma figurine, c'est-à-dire que je vais la copier, la dupliquer à l'identique avec les supports, ce qui fait que j'ai à travailler sur une seule pièce, et après il me les fait toutes les autres. Vous avez vu ensuite, là j'ai lancé ce qu'on appelle un slicing, à savoir découper tout ceci en tranches, et quand j'ai voulu enregistrer, j'ai eu une première erreur. En fait, il me dit que la longueur Orange 30 n'est pas reconnue comme imprimante, il ne reconnaît pas le fichier LG30. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être une erreur, j'en ai profité pour refaire un slicing en mettant les pièces creuses pour consommer moins de résine, même si c'est moins agréable au toucher parce que les pièces sont moins lourdes, ça consomme quand même nettement moins de résine. De toute façon, il vous fait une estimation du poids de la pièce. Donc j'ai refait un slicing et quand j'ai refait enregistrer, ça ne marchait toujours pas. Alors comme j'étais un peu étonné et que je suis un peu buté, je me suis dit que j'avais dû rater une étape, je l'ai fait une troisième fois. Et là finalement j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc effectivement le message qui apparaît quand on enregistre est très très clair. Le format LG30 n'est pas reconnu par Shitubox par défaut. Alors je me suis souvenu de personnes qui avaient eu exactement le même problème. Vous voyez le message qui apparaît, qui était allé chercher sur le site longueur Orange 30 officiel un plugin. Donc on peut aller chercher un plugin pour Shitubox et l'installer comme une extension, comme un plugin dans Shitubox, ce qui fait qu'il va pouvoir reconnaître l'imprimante et enregistrer au bon fichier. Alors ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens dans la description, hein, comme ça vous évitera de chercher aussi bien pour Shitubox pour le plugin. Une fois ce plugin installé, je recommence le même travail sur la pièce, je la place, je la mets en position, je la change de taille, 800% pour avoir quelque chose d'un peu grand. Ensuite, je fais la rotation, je mets les supports automatiques jusqu'à être satisfait de ces supports. Vous voyez que là, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris vraiment le support de base et je duplique la pièce pour pouvoir l'imprimer. Une fois ceci fait, je fais le slicing, donc vous l'avez ici, qui vous permet de vous faire à peu près une idée du temps qu'il faut pour découper ces pièces. Alors attention qu'il y en ait une ou qu'il y en ait 30, hein, finalement c'est la même chose, c'est juste la complexité des pièces qui change le temps de découpe. Donc vous voyez ici la zone noire correspond à la zone qui n'est pas éclairée. Maintenant que ce slicing est fait, je vais pouvoir enregistrer le fichier au format LG30. Donc cette fois avec le plugin, le format LG30 va être correctement reconnu et donc aucun souci à la suite de ça. J'ai donc mon fichier qui est prêt à être imprimé. Donc je vais lancer l'impression et par la suite on va pouvoir comparer les résultats avec le logiciel Lishi. Justement en parlant de Lishi, on va passer à l'installation de ce logiciel là. Pour installer Lishi, même chose, vous devez aller sur leur site et pouvoir enregistrer le fichier.
Donc vous voyez, c'est relativement la même chose, vous téléchargez le fichier, après l'installation se passe automatiquement. Vous pouvez bien entendu lire les clauses d'utilisation, car je le rappelle, si Shitubox est gratuit, Litchi est un produit qui est payant. J'ai eu une licence pour l'utiliser pendant un mois, il suffit de la demander sur Facebook. Pareil, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Vous pouvez demander un code d'essai de 2 mois, et si jamais vous êtes satisfait, vous pourrez l'utiliser plus longtemps en payant la licence. Attention, cette licence n'est valable que pour un seul ordinateur, vous ne pourrez pas faire de multi-utilisation sur une seule licence. Ce qu'on peut comprendre, ils veulent limiter la chose pour ne pas se retrouver avec des clones de partout. Donc une fois la chose faite, vous devez bien évidemment là aussi configurer votre imprimante pour qu'il puisse savoir que c'est la longueur Orange 30. C'est pour ça que j'avais attendu pour faire ce comparatif que Litchi prenne nativement en charge l'impression. Et donc vous voyez que je peux mettre là aussi la figurine, le fichier, pouvoir faire une modification de la taille, faire une modification de la rotation et même chose, mettre des supports automatiques. Petite surprise, il semble que dans Litchi, sur la même surface, soi-disant, je puisse mettre plus de figurines que sur l'autre. Alors, petit souci, j'ai eu des bugs, vous voyez que Litchi a planté quand je faisais différentes opérations pour une raison que j'ignore. Donc je l'ai lancé et ça finit par passer. Donc peut-être que c'est lié au fait que j'utilise une machine virtuelle. J'avoue que j'en sais pas plus et au final j'ai quand même pu m'en sortir. La seule chose que j'ai pas bien compris, c'est pourquoi avec Litchi je pouvais mettre plus de figurines qu'avec Shitubox alors que les paramètres étaient exactement les mêmes. Donc vous voyez que là, j'ai choisi par contre de les mettre dans la même configuration pour pouvoir comparer les deux impressions. Une fois que ceci est fait, même opération, il faut lancer un slicing. Vous voyez que là on peut configurer comment on veut que l'intérieur de la figurine soit plus ou moins plein. Il n'y a pas de... J'ai pas trouvé de paramètres pour faire des trous dans cette version-là en tout cas. Et une fois que ce slicing est fait, on va pouvoir l'enregistrer au format LG30 pour que l'imprimante puisse le reconnaître une fois copié sur la clé USB. Donc vous voyez là aussi le temps qu'il faut pour pouvoir enregistrer l'imprimante, là, le fichier. Là on comprend mieux qu'en fait le fichier correspond à comme un zip qui contiendrait toutes les images les unes après les autres, celles qui sont en train de s'afficher là, avec en blanc la zone qui doit être éclairée pour que la résine durcisse, et en noir la zone qui doit rester éteinte pour que la résine reste liquide, et ensuite on récupère le fichier imprimé. Cela signifie que actuellement, là tout de suite, au moment de cette vidéo, j'ai les deux fichiers, un pour Shitubox et un pour Litchi, que je vais pouvoir utiliser dans mon imprimante. Ensuite, je vais récupérer ces impressions et je vais pouvoir comparer les résultats. Je précise, attention, que tout a été fait en automatique. D'accord? Donc j'ai tout laissé en verrouillage, j'ai tout laissé en choix automatique pour que justement on puisse comparer non pas mon travail à moi, mais le travail des deux logiciels. Allez, on se retrouve juste après pour le résultat de l'impression. Donc là, nous sommes dans l'impression. Alors, première chose, pour comparer les impressions et voir la fiabilité des logiciels, vous voyez que j'ai pesé la résine. Donc j'ai mis la même quantité, ou en tout cas j'ai mis une quantité similaire, proche, 122 grammes pour l'impression Shitubox. Donc vous voyez que je rajoute la résine pour avoir le chiffre le plus stable possible. Donc j'ai 122 grammes dans le réservoir, sachant que les chiffres promis par Shitubox s'affichent juste ici. Une fois que cette résine est pesée, je vais donc la mettre, je vais lancer l'impression. Vous voyez derrière là que l'impression est déjà terminée, magie du montage, hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre les 4h30 d'impression pour voir le résultat. Oui, 4h30, ça vous permet aussi de comparer par rapport à ce qui était promis entre guillemets par Shitubox. Donc une fois que ceci est fait, je récupère mon bac de résine. Vous voyez que le démontage avec les vis, c'est pas super simple quand même. Je récupère mes figurines, on verra le résultat de l'impression après la comparaison des pesées. J'avais fait ici la tare avec un bac qui est vide, puisque j'ai la chance d'avoir deux bacs. Et quand je pèse le bac pour voir ce qui reste à l'intérieur, j'ai donc une pesée de 58 grammes. Donc j'avais 22 grammes de résine au départ, et il me reste 58 grammes de résine à la fin de l'impression. Donc vous voyez la résine consommée. Je vous affiche ici le petit tableau qui vous permet de faire une idée de ce qui était annoncé, de ce qui a été consommé. Ensuite, pour Litchi, maintenant, je refais exactement la même chose. Donc pour Litchi, je repars sur un bac que j'ai pesé à 122 grammes. Donc j'ai repris le même bac à 58 grammes. Et bien évidemment, je l'ai complété pour avoir un poids similaire, pour pouvoir comparer les deux impressions. Donc j'arrive, on le voit, je le regarde en même temps que vous, on arrive ici à 122 grammes
Ah, il faut être précis, c'est pas facile. Voilà, 123 grammes. Tant pis, il y aura un gramme d'écart, on essaiera d'y penser. Donc on arrive ici à 123 grammes et je relance l'impression. Alors pareil, magie de l'impression, magie du montage, l'impression est quasi instantanée. C'est merveilleux, si ça pouvait se faire ainsi à chaque fois, je trouverais ça extraordinaire. Bon, ça ferait vraiment des impressions très très rapides. Donc je peux peser maintenant ce qui reste dans mon bac. Donc au départ, j'ai fait la tare et il me reste 72 grammes de résine dans le bac. Alors on me dirait il me reste plus, mais souvenez-vous que sous Lichy, il y avait automatiquement le calcul pour que l'intérieur soit creux avec des supports. Alors voici maintenant les résultats. Alors voici les résultats sous Shitubox. Alors sous Shitubox, vous voyez que les supports s'en vont très bien aussi. On a des supports qui permettent de soutenir l'ensemble de la figurine. Tout est propre, par contre, c'est le regret que je peux avoir, même si on le voit là, les supports partent très facilement. Il n'y a aucun problème là-dessus. On voit par contre que ces supports peuvent laisser des traces, et notamment au niveau du socle de la figurine, des sortes de petites cupules creuses liées au support. Alors, je sais que certains arrivent à les enlever en modulant les supports et en modifiant, mais moi j'ai eu le parti pris de n'avoir que des réglages automatiques. Je sais bien qu'en réglant plus ou moins la profondeur des supports, on peut améliorer ça pour la simple bonne raison que je le fais, hein, donc il n'y a pas de souci. Les supports peuvent très facilement, les supports surnuméraires peuvent très facilement s'enlever avec une pince, et la qualité des figurines est très très bonne. Je rappelle que j'ai imprimé en 50 micromètres dans les deux cas. Je voulais pas quelque chose de super fait. Ce qui était très intéressant, c'était de pouvoir comparer la qualité des figurines. Donc je vous laisse regarder la suite pour que vous puissiez voir ce que donne la qualité. Alors on est ici maintenant sur l'impression faite avec Lichy. Alors avec Lichy, même chose, les supports peuvent partir de façon très simple. Mais par contre, il y a deux avantages que je vois, on les voit très bien ici, c'est qu'il y a très peu de traces des supports, première chose, et ensuite le socle de la figurine est nettement plus droit, alors qu'avec Shitubox, il était légèrement bombé. Alors c'est probablement dû au temps d'exposition, je le suppose en tout cas, mais ce résultat est obtenu avec des réglages automatiques, je le rappelle. Il est évident que vous pouvez améliorer ça si vous-même, vous modifiez les réglages par défaut. Mais je pars du principe que vous avez des réglages automatiques. Donc sur Lichy ici, vous voyez que les supports sont nettement plus fins, notamment quand ils touchent la figurine. Ils partent très très bien aussi, et ils ont un gros avantage, c'est qu'ils laissent nettement moins de traces, on le voit ici avec le reflet, nettement moins de traces sur les figurines. Notamment, par contre vous voyez j'ai cette pièce en plus, je ne sais pas pourquoi, notamment il n'y a pas de traces au niveau du socle de la figurine, il n'y a pas ces petites cupules creusées à l'intérieur du socle, qui sont la trace des supports qui sont un peu trop enfoncés dans la figurine quand on utilise les réglages par défaut. Deuxième avantage, c'est que le socle de la figurine, celui tout en bas, hein, vous le voyez là, juste là, tout ce socle qui permet de poser la figurine, est bien droit et bien lisse, alors que Shitubox, il avait tendance à être un peu bombé. Par contre, pour le reste de la figurine, la qualité est similaire, on est toujours dans une impression en 50 micromètres, donc 50 micromètres dans les deux cas, et donc la qualité de la figurine, aussi bien au niveau des zones arrondies que des zones linéaires, la qualité est tout à fait comparable. Donc, si ce n'est pour les supports qui j'ai automatiquement, dans ce cas-là, attention, je parle bien de ce cas-là, je n'ai pas essayé, pas encore, avec des figurines plus complexes, et je ne sais pas si j'aurai le temps d'essayer avant que ma licence soit finie. Ici, si vous voulez m'envoyer une autre licence, c'est volontiers, hein, mais enfin, si vous regardez la vidéo. Donc toujours est-il que cette petit placement de produit, non parce qu'en fait j'ai été payé par personne. Donc cette figurine est de très bonne qualité, les supports s'enlèvent aussi bien, ils laissent moins de traces et les surfaces planes qui correspondent dans ce cas-là au socle de la figurine sont de meilleure qualité, on le voit encore ici. Donc si je devais faire une petite conclusion, je dirais que je préfère Lichy pour la qualité des supports automatiques qui sont proposés, la qualité des surfaces planes par rapport à ce qui sont dans Shitubox. Maintenant, la qualité des figurines est selon moi similaire, voire carrément identique. Le calcul se fait de façon un peu plus longue sur Lichy que sur Shitubox. Le fait de, par contre, pour faire des fichiers compatibles avec l'imprimante, il faut un plugin sur Shitubox qu'il ne faut pas sur Lichy. Donc vous voyez que les deux logiciels ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je ne parle pas du fait que Shitubox est gratuit alors que Lichy est payant, mais l'avantage d'avoir ce logiciel payant, c'est qu'il est très réactif
et que les concepteurs de logiciels sont à l'écoute de leurs utilisateurs, qu'ils font des modifications très régulièrement. Entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je vais la publier, je crois qu'il y aura 2 versions qui seront parues avec des modifications, d'autres imprimantes prises en compte, etc., etc. Donc selon moi, en toute conclusion, l'utilisation d'un ou de l'autre est difficile à déterminer. Personnellement, je vais rester sur Shitubox, d'abord parce qu'il est gratuit et qu'avec ce que ça coûte en résine, etc., vu que la différence de qualité peut se corriger avec un petit travail sur les supports, je trouve que la plus-value liée au prix de Shitubox, qui est quand même raisonnable, hein, soyons quand même honnêtes, ne vaut pas le coup pour moi. Maintenant, pour quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête avec les supports et avoir des résultats qui sont vraiment très bons et qui ne laissent pas de marque, n'hésitez pas à passer à l'ICHI. Si vous voulez l'essayer, si vous voulez vous faire une idée par vous-même, allez sur Facebook, demandez un code d'essai et faites donc des impressions comparatives. Quant à la promesse des 2 logiciels, vous voyez qu'ils se trompent tous les deux. Je reviens ici, hein, bon, c'est peut-être lié à la résine qui reste collée aux figurines, peut-être celle qui est sur le socle, etc. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire une petite idée des 2 logiciels. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, ça lui donne plus de visibilité, ça me permet d'en faire d'autres. Sur ce, je vous dis, bonne impression.